La vaisselle, ils sont trop beaux les petits bols à soupe, whatever that is. Le grand verre de martini. Celui qu'on a en miniature. Oh, et nous. Oui. Chouette. Tu lui demandes des prix? Trop belle, il est trop beau le meuble. Moi j'ai regardé celui-là. Mais il est trop bien son stand. Oh, ça c'est beau. C'est des trucs de navigation. Baromètre, ah c'est pour la pression. Ah, thermomètre, ah oui ok. Oh, c'est joli. C'est magnifique. Il est en noir aussi. Je préfère celui-là. Il est beau le. Il a la lune et le soleil. qui est là. Ah c'est vrai. Il brille. Bonjour. On est à Paris. On sort. Non. Oupsie, c'était rouge pour nous. On est sorti parce qu'on va faire on va prendre un brunch ce matin. Oui, mais parce qu'on est tombé en sortant du métro, vous avez vu les images, on est tombé sur une brocante, un marché, c'était cool, mais on n'a rien pris. Il fait vraiment très froid, j'ai les pieds congelés, même avec mes chaussures. On va aller prendre un brunch américain. Et j'ai trop hâte parce que ça fait très longtemps que je veux y aller et je suis toujours pas allée. Et ce matin, c'est le matin. Ce matin c'est le matin. Today is the day. Et je vous emmène avec moi. Ah oui, et je voulais dire, quand je suis arrivée à Paris, j'étais à la fac dans le 5e arrondissement. Et je trouve que le 5e arrondissement, c'est vraiment un des meilleurs. Et on n'y habite pas très loin, mais on n'y habite pas encore. Peut-être qu'un jour on habitera dans le 5e. Et je trouve que c'est vraiment genre le Paris dans les films. Enfin, moi qui viens pas de Paris, c'est exactement comme ça que j'imaginais Paris. Mais regardez comme c'est beau. C'est pas trop beau? En plus, on a de la chance qu'il fasse super beau aujourd'hui. Vraiment, il n'y a pas un seul nuage dans le ciel. Et c'est mes journées d'hiver préférées quand il fait super froid, mais qu'il fait très soleil. Comme quand on va au ski. Je sais pas si vous êtes déjà allé au ski, j'aime trop quand c'est comme ça. Ou à la neige, du moins pas forcément au ski. Et là on est arrivé, j'espère qu'il y a de la place pour nous, parce que ça a l'air un peu occupé. Ah oui, c'est vrai. On va là ce matin. Breakfast in America. Oh my god, j'ai froid. Je vais voir. Est-ce que vous m'entendez? C'est si proche. Est-ce que vous m'entendez? On est à Breakfast in America et on va prendre un brunch. J'ai trop hâte de manger, j'ai trop faim. On n'a pas déjeuné ce matin. Et il est... Ah, je peux pas montrer. Il est midi. Il est midi 31. On a très faim. On a pris des œufs, des toasts, des pancakes. Délicieux. J'adore les pancakes. J'ai pris 100 suppléments et je pense que je vais pas le regretter parce que ça va être déjà bien. Oui, vous pouvez déménager. C'est vrai? 3 minutes. Merci beaucoup, merci. Oh, trop bien. Je me sentirai mieux là-bas. Trop bon. My turn. Ah! That was not very mistake.
Ça coule, ça coule. Yeah. On est sorti du brunch, il fait toujours aussi froid, mais il fait toujours aussi beau. Oh, c'est zoomé. Vous étiez super zoomé. J'ai trop mangé, c'était hyper copieux, mais franchement c'était bon. C'était bon, les eggs, les œufs Bénédicts, ils étaient bons. Les pancakes aussi, c'était incroyable. La texture, elle était folle. J'ai jamais mangé des pancakes comme ça. Ils étaient pas fluffy. Ils étaient... Je sais pas comment expliquer, mais c'était super bon. Et là, on essaye de trouver un endroit pour Magasiner. magasiner. Exactement comme tu dis. On peut aller à Franprix. Mais non, on va pas aller à Franprix. Mais en fait, on voulait se balader un peu et marcher. Mais en fait, c'est dimanche et je pense qu'il y a quelques trucs qui sont fermés. Et aussi, il fait très froid, donc on peut pas rester longtemps dehors. Donc voilà, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Mais on peut se balader un peu au soleil. Et puis après, on rentre. Mais c'est fermé, non? Ouais, on peut aller à l'intérieur, le musée il est ouvert? Oui. Je suis déjà allée. C'était bien, j'avais bien aimé. C'est très joli à l'intérieur. Des cours de PS au jardin des plantes, mais vraiment les Parisiens, vous avez une vie complètement différente de la mienne. Hein. Mais je crois que tu l'avais déjà dit en plus. Ouais, ça me dit quelque chose. Oh my god, j'ai froid. C'était super bon le petit déj, vraiment. Enfin le brunch, déjeuner. Il est déjà passé 13h. Et là, comme j'ai dit, on va marcher. La lumière qui Bye. Un petit peu d'air sur le vent. Oui? Pourquoi tu me filmes? Je ferme ma veste, j'ai oublié de la fermer. Enfin mon manteau, ma veste, je sais pas trop. J'ai un peu froid. T'es de traviole. Ouais, je sais pas, ma caméra, elle insiste à vouloir être de Non, mais traviole. c'est moi, je l'ai mise comme ça. Ah, d'accord. J'ai très froid. It's good. Ah oui. On dira. Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de changer de format, ou du moins juste pour cette vidéo, je vais tester ce que ça donne. D'habitude, je trouve que mes vlogs sont assez formels et j'ai décidé de changer un peu la donne. Pour 2026, ça va être des vlogs un peu plus personnels. J'ai pas posté sur ma chaîne depuis quelques temps, mais c'est vrai que j'avais pas forcément envie de filmer et j'ai encore une situation de travail différente. J'étais en contrat en fait saisonnier pour les fêtes et pour l'instant mon contrat s'est terminé donc je suis à la recherche d'un nouvel emploi. Euh, je le prends pas aussi mal que ce que je pensais. Je pensais que j'allais être assez déprimée parce que le fait de ne pas avoir de travail me stresse énormément. C'est vraiment quelque chose qui me donne de l'anxiété. J'arrive pas à m'empêcher de me dire que j'ai pas de travail et que ça me stresse et que ben c'est pas forcément plaisant pour moi, mais j'essaye de m'en sortir. Et d'ailleurs, en parlant d'anxiété, j'ai rendez-vous avec ma psy demain. Je crois pas en avoir parlé sur ma chaîne, mais j'ai toujours souffert de ma santé mentale. Du plus loin que je me souvienne, je pense que j'étais petite, enfant, jeune adolescente, jeune adulte. J'en ai toujours souffert. Je sais pas pourquoi. J'ai pas forcément été diagnostiquée tôt. La première dépression que j'ai faite officiellement, qui a été reconnue par un médecin, j'avais 12 ans et il m'a dit Mademoiselle, vous êtes en dépression sévère. Donc, je sais même pas comment je l'ai pris à l'époque, ça remonte à si loin. Mais je me suis dit, ok, le mot sévère m'a fait extrêmement peur à ce moment-là. Et j'avais pas forcément les bons outils, je pense. C'était peut-être pas la bonne époque, je ne sais pas, mais j'ai pas forcément été soignée. Fast forward to maintenant, je sors de presque 3 ans d'antidépresseurs.
et d'anti-anxiolytiques. Je les ai arrêtés il y a un peu plus d'un an. Voilà, je trouve que c'était difficile d'en sortir, mais je me suis dit non, 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 c'est bon, on va arrêter. J'ai toujours été contre. Je sais qu'ils sont là pour quelque chose et c'est pas pour rien qu'on les a créés. Et moi, j'étais complètement contre parce que je me suis dit que j'allais être dépendante, addict, que j'allais pas m'en sortir sans, que je pouvais pas réfléchir sans, que j'arrivais pas à me déplacer, faire des choses, travailler, interagir avec mes amis sans les antidépresseurs. Au final, j'ai réussi. Je les ai pris pendant 3 ans, ça a stabilisé mes humeurs, mais on va dire que c'était quand même assez difficile de s'y tenir parce que je trouve que, enfin, pour moi, en tout cas, ma propre expérience, c'était un peu comme un pansement sur une plaie ouverte. Ça n'a pas forcément guéri. Alors bien sûr, il faut aller en thérapie. C'est pour ça que je vous disais que demain, j'ai rendez-vous avec ma psy. Mais j'avais des rêves extrêmement lucides. Je faisais beaucoup de cauchemars. J'ai pris beaucoup de poids pendant ces 3 ans. J'arrive pas trop à m'en démener d'ailleurs. J'essaye. Mais voilà, c'était pas forcément que du positif. Comme je vous disais, certes, ça a stabilisé mon humeur. Mais au début, c'était pas du tout le cas. Je crois que le 6 premiers mois où j'ai pris, je crois que c'était une molécule en particulier qui me convenait pas du tout, parce que ça avait stabilisé mon humeur dépressive, mais ça avait pas du tout stabilisé mon humeur heu, anxiogène. Donc j'avais énormément d'anxiété, mais autant physique que ça, j'en avais jamais eu. Et au final, je m'en suis quand même sortie parce qu'après j'ai pris une autre molécule qui avait les deux, donc qui faisait autant antidépresseur que anxiolytique. Et ben voilà, comme je vous ai dit, je m'en suis sortie. Je vous avoue que ces 3 années où j'en ai pris, elles sont assez floues. Et c'est pour ça aussi que je veux plus en prendre pour l'instant. Je me ferme pas la porte du tout. Mais je me dis que pour l'instant, je vais essayer de faire sans. Parce que, comme je disais, ça m'a juste un peu rendu neutre. Enfin, c'est très difficile d'expliquer. Je ne sais pas si dans les commentaires, il y a des gens qui peuvent témoigner, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, voilà, c'était assez difficile. Et là, j'essaye de m'en sortir. Donc, demain, j'ai rendez-vous avec ma psy. Ça fait 3 mois que je ne l'ai pas vue. C'est entièrement ma faute. J'ai pas fait l'effort. Et pour 2026, je souhaite la voir au moins une fois par mois. 2, ce serait bien. Mais je vais essayer de le faire voilà, régulièrement. Ça fait partie de mes objectifs de 2026. En parlant de 2026, je vais vous montrer quelque chose que j'ai acheté il y a quelques semaines et ça a été livré aujourd'hui. Et je suis assez contente parce que j'ai jamais eu l'initiative ou l'idée de faire ce genre de choses parce que j'ai du mal à écrire ce que je ressens. On m'a toujours conseillé d'écrire ce que je ressens, mais pour moi, c'était... Enfin, je le voyais comme inutile, mais je suis quand même contente. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, c'est un planeur qui s'appelle Year 2026. C'est la marque The Head Plan. Et en fait, c'est un agenda, un planeur. Et personnellement, je vais l'utiliser un petit peu comme journal. Je vais pas y mettre tout le fin fond de mes pensées chaque jour. Je vais vous montrer quelques pages, juste pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je vais pas vous montrer ce que j'ai commencé à écrire parce que ça reste quand même personnel. Mais je sais pas, par exemple, là, je suis au 10 février. En fait, on a des pages, je sais pas si vous me voyez, on a des pages vraiment par jour. Donc, il y a quand même de la place pour écrire et c'est ce que je compte faire. Je compte écrire tous les jours dans ce journal /agenda /planner et je voulais vous en parler parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais de nature. Vraiment, j'ai jamais réussi à mettre à plat mes pensées, à mettre à l'écrit. Et pourtant, j'ai fait une licence et des études littéraires, donc écrire, c'était vraiment une habitude pour moi. Mais j'avais toujours peur, en fait, que ça rendait les choses trop réelles. Je pense que je suis pas la seule à penser comme ça. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, je vais essayer de faire l'effort parce que ça marche pour certains. Donc je me suis dit pourquoi ça marcherait pas pour moi. En tout cas, voilà, je voulais vous présenter un petit peu mes prédictions, mes résolutions pour l'année 2026.
Je me sens mieux que 2025. J'espère voir plus positivement, gagner confiance en moi parce que suite à certaines expériences de ma vie passée, surtout très récemment, j'ai un petit peu perdu confiance en moi et je me suis dit que je pouvais pas être comme ça pendant longtemps encore. J'ai commencé à ressentir mon mois d'avant un peu ressortir en moi. Je me suis dit, tiens, ça j'aime bien, comment je pense. Euh, vous savez, le spark, le petit truc qui fait qu'on a un petit peu ce boost de confiance en soi, j'ai commencé à le ressentir à nouveau. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon début d'année et que vous pouvez voilà, réaliser tout ce que vous voulez faire durant cette année 2026. Je vous le souhaite du fin fond de ma pensée, du fin fond de mon cœur. Et j'ai envie qu'on construise sur cette chaîne, ce petit coin d'internet, ce mini coin d'internet, une communauté. N'hésitez pas à me partager ce que vous voulez faire pour 2026. Je serais ravie de l'apprendre. En tout cas, si vous avez des suggestions aussi de choses à faire pour un peu équilibrer sa vie de tous les jours. Ça peut être n'importe quel conseil. Moi, je suis preneuse de tout. J'étais en train de faire à manger et puis je me suis dit que j'allais filmer. Je vais vous montrer ce que je dîne ce soir. C'est très simple. Bon, désolée, ce que je vous montre, ça a l'air horrible parce que c'est du poulet cru. Mais je l'ai fait mariner. J'ai mis vraiment tout et n'importe quoi, mais ça sent trop bon. J'espère que ce sera bon. Et je vais faire des wraps avec. Excusez le bazar derrière, mais j'ai lavé ma vaisselle et je fais sécher, donc voilà. Et je vais faire des wraps, donc je disais, avec ça. La dernière fois, je les ai essayés, ils étaient vraiment super bons. Donc je vais mettre ça en guise de wrap. J'ai de l'avocat. J'ai de l'avocat de chez Picard que je vais ajouter, je vais le laisser décongeler. J'ai du maïs aussi et je sais pas si je vais ajouter des haricots rouges. Je sais pas trop. Ah oui, et j'ai encore ma déco de Noël, j'ai toujours pas enlevé. Ça va arriver prochainement. Donc ça, c'est mon poulet que j'ai fait mariner. Je l'ai fait mariner pendant 1h30, je pense. Donc je vais le faire cuire au air fryer pendant 30 minutes. Donc mon poulet est prêt, je vais me mettre à table. Enfin, il y a juste moi ce soir. Je vous montre ce que j'ai fait. Finalement, j'ai mis des haricots blancs, du maïs. Non, pas du tout, ce sont des haricots rouges, du maïs en guise de sauce. J'ai mis du yaourt grec. Ça remplace la sour cream, c'est plus protéiné. Du poulet et mes petites tranches d'avocat. J'ai trop hâte de manger, ça a l'air trop bon.